Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les Gémeaux. Je fais votre guidance pour l'année en une carte par mois, donc avec trois jeux différents. Vous avez le tarot de Marseille ici, le miroir, l'oracle des miroirs et le Béline. Donc je fais un tirage en 4 cartes de suite pour le tarot de Marseille pour vous donner donc une guidance mois par mois de janvier, février, mars et avril avec le tarot. Allez, c'est bon pour le Gémeaux. Merci de nous donner une guidance pour le mois de janvier des Gémeaux. Alors, il faut que je... Voilà. Nettoie un peu voilà, les cartes parce que là... Allez, on y va. Les Gémeaux. Merci de me donner une guidance pour les Gémeaux. Pour le mois de janvier. Janvier 2023. Hein. On est bon? Tout le monde est d'accord? Oh, magnifique. Ah ouais, super. Ça démarre fort. Hein. Alors, janvier, c'est une belle carte de soleil, de lumière, d'enthousiasme, de réussite. Donc, voilà. On continue avec février. Hop, février. C'est une jolie carte aussi. Alors, on les voit bien, d'accord, ok. C'est une carte aussi de choix à faire. Allez, on y va pour les... Ah, ben dis donc, ça va vite les Gémeaux. Le Gémeaux, Mars. Bon, écoutez, je l'ai mis à l'endroit. Là, je ne sais pas trop si on peut... enfin, c'est un tirage général. Hein, donc, je vais faire un tirage général. Donc, c'est une influence du... Ah bon, là, ça va... Non, ça va pas. C'est une influence, si vous voulez, ce sont les énergies du moment, ce qui va vous influencer, ce qui va vous... ce qu'on vous demande de faire attention, où il faudra être... prendre conscience de certaines voilà, de comportements, d'énergie, de pensée, de ce que vous allez vivre. Voilà. Alors, dans là, on a la force, janvier, février, en mars, on a la force. Donc, c'est une très bonne carte aussi. Hein. Allez, on y va pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, c'est le pendu. Ah, ça stagne un peu. Bon, on ne va pas dire que c'est une mauvaise carte parce que c'est peut-être voulu, c'est peut-être un souhait, donc on ne peut pas dire que ça soit négatif. On est un petit peu en attente donc, dans ce cas-là. On va voir un petit peu si ça peut se préciser, donner plus d'informations. Là, je passe avec l'oracle des miroirs pour le mois de mai, juin, juillet et août. Une carte pour chaque mois. Alors, le mois de mai. Oh, magnifique. Ça, c'est sympa aussi. Décidément. Un peu comme le taureau d'ailleurs. Hein. Il a eu la même carte au mois de mai. Alors là, c'est pas possible. J'en ai trop, donc je vais recommencer. Excusez-moi. Il y en a une qui est tombée. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cette fin d'année, en tout cas. Pour profiter de ce qu'il y a à profiter et à apprendre de la fin d'année. On va être positif parce qu'il faut l'être. Dans tous les cas, il ne faut pas se priver d'un moment de joie et de bonheur. On n'en a pas toujours. Hein. Et voilà, pour certains, donc il faut en profiter. Allez. Donc le mois de mai, le mois de juin pour les Gémeaux. Le mois de juin, c'est votre mois d'année. Pardon, c'est votre mois d'anniversaire. On parle de signature et d'engagement là. Hein. Pour juillet. Excusez-moi. Hop, qu'est-ce que tu fais toi? Descends. Juillet. Pour le mois de... pour le Gémeaux. Juillet pour le mois de... pour le Gémeaux. Comment seront les influences? Excusez-moi, j'ai un peu tendance à taper fort sur la table. Très bien. Très bonne carte. Vous êtes protégé là pour le mois de juin. Juillet, pardon. Ah, décidément. Juillet, c'est une très bonne carte aussi. Donc là, on ne peut pas dire juillet... Vraiment, lancez-vous dans tout ce que vous avez à entreprendre, vous êtes protégé. Hein. Pour les purs Gémeaux, évidemment, parce que vous avez un ascendant, si vous l'avez, si c'est pas un pur soleil, un pur signe de Gémeaux, vous avez l'ascendant à vérifier. Hein. Août,
bon, ça se calme un peu, on va dire, les bonnes influences. Là, c'est une introspection, on va dire, quelque part. Hein. On va voir après. Ah ben là, je passe à l'autre jeu, pardon. Le Béline. Le Béline qui va vous donner septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, septembre, octobre, novembre, décembre pour les Gémeaux. Septembre d'abord. Hein. Bon, là, c'est un peu trop. Je suis... attendez, hop. Septembre pour les Gémeaux. Merci. Et là, voilà. Alors, septembre pour les Gémeaux. Stérilité. Bon, on est un peu plus dans la... Alors, c'est pas tellement une mauvaise carte. On va dire que c'est... oui, bon, il y a une forme de désillusion avec ces cartes-là quand même. Hein. On s'aperçoit de certaines choses. Bon, c'est septembre. C'est la reprise. Octobre. Ah oui. En octobre, voilà ce qui se passe. C'est qu'on ressent des mauvaises influences. Il y a des choses qui sont moins appréciées. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui nous convoitise, des choses, des jalousies. Hein. Novembre pour les Gémeaux. Novembre pour les Gémeaux. Voilà, vous êtes très présente dans votre avenir, dans votre mois de novembre. Vous avez l'influence d'une femme qui peut aussi vous bousculer un petit peu. Les amours aussi, qui seraient très présents. Ah, attendez. Encore des cartes qui tombent. Donc, je vais terminer pour les Gémeaux. Oui, parce que si tout tombe, c'est pas possible. Alors, allez. Les Gémeaux. Il y en a qui sont pressés de faire la fête. Hein, là. Les Gémeaux. Décembre. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est pas sympa, par contre. Alors, ça, c'est des mauvaises influences. Donc, c'est pas des bonnes cartes pour celle-ci. Donc, il y a quelque chose en fin d'année qui serait un peu plus dans les mauvaises énergies, on va dire. Bon, on va essayer de voir. Donc là, c'est pour le tarot d'abord. Alors, avec le tarot, là, en première carte, la carte numéro 19, ça parle d'énergie positive, là. Vous avez, oui, c'est bien la carte numéro 19. Hein. Donc, celle-ci, elle a une influence sur votre avenir, sur votre comportement, dans le sens plutôt rayonnant, plutôt chaleureux. Bon, ça peut représenter un homme, aussi un homme, le côté paternel, et c'est l'archétype masculin souvent. Donc là, si vous voulez, c'est une grande période de chance qui s'annonce. C'est ce que l'on vous annonce ici. L'appui d'un homme qui peut être protecteur aussi. Et on vous dit que tout vous sourit, donc il faut foncer dans cette énergie-là. Hein. Ce n'est pas une mauvaise carte, au contraire. Donc il faut être positif, il faut croire en vous avec cette influence-là et ne pas hésiter à engager des événements, des choses qui sont, pourquoi pas des relations, commencer, enfin vous lancer de toute façon dans quelque chose qui va vous pousser vers le succès et vers le bonheur. Donc on a une vitalité de toute façon là, hein, et on vous dit que c'est une période de croissance. Donc c'est une très bonne période pour le mois de janvier. Engagez-vous, lancez-vous, n'hésitez pas, vous êtes quelque part protégé. Hein. Pour le mois de février, c'est la carte de l'amoureux, qui est la carte numéro 6. Et cette carte, alors, elle parle de choix, évidemment. De choix, mais dans le bon sens de décision, on va dire. Hein. Ça peut être des décisions amoureuses, ça peut être une forme de croissance qui se fait aussi. De la maturité de toute façon, dans les choix à faire. Et surtout, le besoin de prendre des décisions, d'être prévoyant, de penser... les conflits peuvent se résoudre dans cette période-là aussi, et les tensions. Donc,
Donc c'est un tirage qui vous permet de retrouver votre intuition surtout et le cœur à faire les choses, à choisir du moins. Par exemple, là, on peut parler dans les signes, enfin, avec les amoureux, là, les deux personnages, on parle vraiment on peut parler d'abandon de certains milieux aussi, et d'un nouveau départ vers une nouvelle relation. Donc, pour les plus jeunes, ça peut être un départ du foyer familial aussi, une forme d'indépendance. Voilà. Donc, ici, si vous voulez, c'est quand même une belle réussite qui s'annonce pour les 2 premiers mois. Pour la carte numéro, enfin la troisième carte, donc Mars, c'est la force. On parle là de la carte numéro 11. Et cette carte, elle est quand même très positive aussi, hein. C'est une influence sur votre destinée, c'est une énergie créative. Mais c'est aussi une énergie sexuelle dans le cas présent. Vous avez de toute façon de la détermination avec cette carte, donc c'est une très bonne période. Donc il est difficile de vous résister quelque part, hein. C'est vraiment une belle réalisation. Vous prenez les choses en main, vous maintenez une forme de pression qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous avancez à grands pas en fait. Alors pour les projets que vous avez, effectivement c'est une très bonne période aussi. On ne peut pas dire que vous ayez un début d'année difficile. Avec ces cartes-là, c'est quand même très positif. Parce que là, c'est quand même une forme de... Oui, on vous dit que vous avez du courage et que vous prenez des risques, mais dans la confiance, hein. Voilà. Donc, les choses avancent sûrement avec volonté pour vous pour les 3 premiers mois. Pour le mois d'avril, on parle plutôt de patience et une forme aussi d'attente. Quelque part, on vous dit qu'il faudra peut-être changer de point de vue aussi sur certaines choses. Comprendre les choses, voilà, prendre du recul et comprendre les choses sur un autre plan, voir les choses avec un autre œil, quoi. C'est peut-être une opportunité de faire un pas en arrière dans une situation qui était bloquée aussi et de donner une nouvelle vision des choses en fait, hein. Donc là, vous avez besoin de prendre du recul. Cette carte, c'est vraiment la carte de la patience. Et bon, écoutez, suivez votre intuition aussi, donnez votre libre cours à votre intuition quelque part. Donc, on va passer à l'oracle des miroirs qui vous donnera la directive pour les mois de mai, juin, juillet et août. Donc, pour le mois de mai, vous avez la carte numéro 26 qui est une carte d'examen, comme d'ailleurs pour le taureau, ce qui est curieux, hein. On parle bien sûr de formation, de capacité à passer des concours, des épreuves dans ce cas-là, mais de toute façon, vous pourriez réussir d'ailleurs un diplôme, hein. Ça peut être ça, un examen que vous ayez passé. On parle évidemment d'examens médicaux aussi, de remise en question sur des bilans à faire, des analyses, voilà. Ne pas hésiter à revoir sa santé sur cette période, c'est peut-être recommandé effectivement. C'est le mois de mai, donc le mois de mai, c'est souvent les amours redémarrent et on repense relation à long terme et pourquoi pas engagement, donc on pense santé par la même, bon, et voilà. Donc là, il y a pas forcément, ça peut être désagréable sur le moment, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est quelque chose qu'il faudra ne pas éviter, voilà. Pour le mois de juin, on parle avec la carte 29, c'est la carte d'un contrat. Donc on parle ici d'accord, d'entente avec une personne, de signature de contrat effectivement, de pacte. Bon, d'acceptation sur certains événements ou de concrétisation, effectivement, d'engagement dans ce cas. Peut-être même de formalités, des papiers, des contrats, des choses à signer, des transactions, pourquoi pas financières, hein, mais en tout cas sur du papier, on engage, hein, on s'engage. Donc c'est une bonne carte aussi, et il faut penser à des engagements à long terme avec cette carte. D'ailleurs, avec le mois de juillet, on vous dit que vous avez une très très bonne période, vous êtes vraiment protégé. La carte numéro 52, c'est carrément la carte de la protection même.
c'est même la protection divine, on dit. Hein. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Donc, si jamais, voilà, vous avez des programmes négatifs, et là, je ne pense pas qu'il y en ait pour vous, à part peut-être la carte après, et qui pourrait être un peu plus lourde, on va dire. Mais ça diminue l'ampleur des mauvaises cartes. Voilà. Donc, on vous dit aussi que vous réalisez tous vos souhaits par cette carte. Hein. Donc, c'est le mois de juillet. Pour le mois d'août, la carte 1, c'est l'hérédité. C'est-à-dire les personnes, les ancêtres, tout ce qui est du passé. Bien sûr, les personnes ascendantes, donc les parents, vos origines et voilà, votre passé lointain, effectivement. Donc, on vous parle de transmission. Peut-être vous emboîtons des choses du genre un retour d'argent financièrement. Ça peut être des connaissances anciennes qui vous reviennent, des souvenirs de très lointains, des choses, voilà. Vous avez vraiment, les événements vous poussent à ça, vous poussent à être dans le patrimoine, peut-être même allez-vous régler certains détails sur des successions ou voilà, des legs, voilà, vous allez vous occuper de ça de toute façon. Hein. Après, avec le Béline, on passe carrément à la carte de stérilité. Alors en septembre, la carte numéro 47 n'est pas tellement une carte de bonnes influences. Donc, elle va vous envoyer un peu de désillusion. C'est-à-dire que, bon, après, si vous avez contacté pourquoi pas faire des fois, vous voyez, c'est les papiers, ça peut être les actes notariés, ça peut être les successions, mais aussi le mot m'échappe, c'est lorsqu'on fait un legs, lorsqu'on fait, vous voyez, on va voir un... Ah, bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris, et ça peut peut-être vous influencer sur la position du mois de septembre, parce que là, en fait, ça vous fait réfléchir. Vous stagnez un peu dans votre réflexion, vous avez envie il y a quelque chose qui vous bloque, là aussi, qui vous met dans l'illusion, vous vous rendez compte que il y a une forme de quête qui est vaine dans pour certains événements, certaines formes de pensée, peut-être même une chimère voilà, il y a quelque chose que vous avez pensé faire et que vous ne pourrez pas faire, donc on va vous inviter peut-être à la réflexion, à la méditation, sur soi-même d'ailleurs. On fait le point aussi, hein. C'est une forme de faire le point sur soi-même dans ce cas. En octobre, effectivement, avec la carte numéro 11, il y a quelque part des mauvaises influences sur vous, alors sur votre vie en général, pas sur vous spécialement, mais on peut vous dire que quelque part, vous avez l'impression d'avoir des jalousies, des gens... vous avez besoin de retrouver une forme de libre arbitre quelque part. Vous ne voulez pas vous sentir influencé et vous sentez qu'il y a une forme de convoitise ou vous avez besoin de réfléchir, de bien réfléchir à vos actes, voilà, avant d'agir. Bon, parce que vous pourriez avoir des répercussions à long terme sur votre vie. Donc vous vous dites qu'il faut bien réfléchir sur les engagements que vous avez pris, sur ce que vous désirez faire et c'est une période de longue réflexion, donc septembre, peut-être octobre, voilà, seront un peu moins heureux parce que les chamboulements dans la vie quotidienne vous auront amené à refaire le point. Avec l'étoile de la femme, bon, c'est vous qui allez décider, effectivement, vous allez finir par vous rendre compte que de toute façon tout part de vous. Et on vous dit que vous allez faire un choix, que c'est une forme de décision que vous allez prendre. Vous allez saisir les opportunités et là, le chemin de vie, vous allez le créer, votre chemin de vie. Vous allez enfin avoir une réponse à ces questions que vous êtes posées, à cette remise en question. Donc, vous avez vous-même la clé de votre destinée, c'est ça en fait. Hein. Et vous allez trouver la solution, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Mais en décembre, par contre, avec la carte numéro 35, c'est plutôt une traîtrise. Alors, on va vous faire comprendre là qu'il y a une forme de jalousie qui se met en place, des calomnies, peut-être même des mensonges, des choses qui ne sont pas très sympathiques à vivre. Des ennemis, quoi. Donc,
faites attention aux conseils que l'on peut vous donner à ce moment-là, ce ne sont pas forcément les bons conseillers. Voilà, j'ai envie de dire que c'est tout blanc, tout noir. Non, il y a des choses qui sont importantes à soulever parce qu'on ne peut pas dire que tout est parfaitement dans le même chemin. Les choses sont... Voilà, il y a des manipulations possibles. Voilà. Donc, c'est votre combat intérieur qui se fait. Un combat intérieur entre vous et certaines influences qui sont négatives. Voilà. Bon, écoutez, je pense que décembre sera un peu moins sympa pour vous. Mais à part ce mois-là, tous les autres mois seront dans l'ensemble très clairs, et même jusqu'au mois d'août. Hein, on peut parler de très bonnes périodes. Donc, bon, après, c'est une période un peu de remise en question. Voilà, on remet les cartes sur la table et on recalcule les données. Voilà, on repart peut-être avec d'autres données. Voilà pour vous, en tout cas, les Gémeaux. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé et bonne fête à vous. Bonne fête de fin d'année. Allez, à bientôt.